il a craché du sang. Non, il a craché du sang. Et c'est pas à tout le monde. Aujourd'hui, j'apporte un message de l'Éternel pour le pasteur, le révérend pasteur Kanguka. Le révérend pasteur Kanguka. C'est un message qui le concerne. Ça, c'est un message, c'est une révélation pour Christ Ndikumana. Alors, je demande à tout le monde de s'abonner massivement. Si vous êtes nouvelle dans notre chaîne, abonnez-vous massivement. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé pour Christian Ndoukoumana? Je voudrais parler ce que Dieu m'a révélé sur Christian Ndoukoumana. Alors, je vis une révélation pour Christian Ndoukoumana. Dans cette révélation, je vois la poubelle. Et dans cette poubelle, il y a eu beaucoup de déchets dans la poubelle. J'ai vu beaucoup de déchets dans la poubelle. Il y en avait vraiment beaucoup de déchets dans la poubelle. Là, dans cette vision que l'Esprit de Dieu m'a révélée, il y avait beaucoup de déchets. Je n'ai pas compris comment est-ce que Dieu peut me révéler beaucoup de déchets. Et après, je vois ces déchets se transforment en des êtres humains. Et il y avait une foule immense. Et cette foule immense s'approchait tout près de Christ Ndoukoumana, et je vis Christ Ndoukoumana les a tous accueillis dans une forte joie, dans une forte admiration, dans cette révélation. Et après, je vois la même personne, elle s'est mise à tousser. Ça veut dire le révérend Christ Ndoukoumana, il s'est mis à tousser. Il a commencé à tousser, il a toussé, il avait vraiment toussé. Je n'ai pas compris comment est-ce que l'Esprit de l'Éternel m'amène pour me révéler avec beaucoup, comme un film, quoi. Comment est-ce que je peux voir un film? Je vois un film, il y a des déchets. Après ça, je vois les déchets se transforment aux êtres humains. En même moment, je vois de personnes qui sortent, des déchets là qui viennent tout autour de Christ Ndoukoumana. Et lorsqu'ils sont venus tout près de Christ Ndoukoumana, ils l'ont encerclé. Et après, je vois ces mêmes personnes sont disparues et je vis le révérend Christ Ndoukoumana s'est mis à tousser. Alors, quand je vis, il s'est mis à tousser et directement, il a craché du sang. Il a craché du sang. Et c'est par là que j'entends la voix du Seigneur me disant que Ézéchiel, le révérend Christ Ndoukoumana, il est en danger. Il est en danger. Il a été empoisonné par une réunion où il a rassemblé des milliers de personnes. C'est là où il a réussi ces poisons bizarres. Je ne suis pas en contact avec ses proches. Je ne suis pas en contact avec le membre de son église. Je suis en train de révéler la révélation que Christ m'a révélée sur Christ Ndoukoumana. Alors, si vous êtes membre de son église, prenez cette révélation, transférez-les. Car le message prophétique a 3 temps. Il y a temps présent, temps passé, temps futur. Si cela n'est pas encore réalisé, ça peut se réaliser dans le temps futur. Alors, il devait prendre toutes les mesures prudentes pour éviter, dans chaque de ces réunions, dans chaque de ces campagnes, il devait faire très attention pour éviter plus de contacts trop serrés avec la population. Parce que chaque personne, tu ne connais pas son identité, à moins que Dieu te le révèle. Tu ne connais pas ton identité. Alors, dans cette vision, je vis que l'évangéliste Christ Ndoukoumana a été vraiment empoisonné. Il a craché aussi du sang.
C'était un message, c'était une révélation qui m'a vraiment beaucoup troublé. Je n'ai pas compris, mais comment est-ce que l'Esprit de l'Éternel peut m'amener à voir de telles choses? Comment est-ce que je peux voir de telles choses? La personne a craché du sang. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, j'ai trop pensé sur ça, j'ai trop médité sur ça et je n'ai pas compris comment est-ce que Dieu m'a amené pour me révéler ça. La Bible a dit, l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, c'est Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu qui révèle plus de secrets à ses enfants. Voilà pourquoi il a révélé ces secrets ici. Alors, je me suis permis à publier ça dans les réseaux sociaux. On doit prier beaucoup pour Christ nous commande. Voilà. Je vais lire quelques messages. Nous sommes en direct et puis nous allons prier pour les cas et prophétiser pour des gens qui ont besoin d'une prophétie maintenant. Je lis le premier message. Bonsoir, prophète Ézéchiel. Je suis Mami Chika depuis Rwanda. Prophétise pour moi. Merci. Mami Chika depuis Rwanda. Tu demandes que je prophétise pour toi. D'abord, je vois une résistance dans votre vie. Je vois une résistance au niveau du mariage. Cela veut dire, ça fait déjà, je vois le mariage est bloqué. Alors, je veux prier pour toi. Consultez-moi, je veux prier pour toi. Que Dieu soit loué. Voilà, je lis le message. Alors, vous voulez participer à la prophétie? Il suffit seulement que vous enregistrez mon numéro. Vous m'envoyez simplement salutations et puis je vais prophétiser pour toi. C'est comme le message, je viens de les recevoir quelques messages. Je lis, bonsoir prophète, je suis maman Kwanga depuis, Kwanga Micheline depuis Paris. Merci maman Kwanga Micheline depuis Paris. Tu as un problème de cancer. Je vois un cancer du sein et puis je suis en train de voir le sein gauche. Donc tu souffres le cancer du sein gauche. Alors, le docteur t'a dit ces seins gauche doivent être imputés. Alors, on va t'imputer les seins gauche. C'est ça. C'est cela qui te fait un peu souci, c'est cela vraiment qui te tracasse beaucoup. Alors, tu as consulté déjà 4 prophètes. Ils ont prié pour toi, mais aucune solution. Mais moi, je t'assure, mon Dieu est vivant, mon Dieu est réel. Je vais prier pour toi. Ce cancer va disparaître. Pour te prouver que je suis un prophète de Dieu. Avant que la maladie se manifeste, tu as eu un songe. Tu chamaillais avec ton oncle et ton oncle a pris l'eau dans un gobelet, il t'a vexé sur le sein là. Quand il t'a vexé de l'eau, tu as senti comme de la brûlure, comme de la chaleur. Et quand tu t'es réveillé, tu as remarqué comme si que tu viens d'être brûlé par l'eau chaude. Donc tu as remarqué ça. Et depuis ces jours-là, la maladie s'est manifestée. Tu as eu de fortes fièvres. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est ton oncle qui est derrière ta maladie. Donc la maladie là, c'est ton oncle qui est derrière ta maladie. Justement, après le live, je vais prier pour toi. Dieu va faire un miracle. Tu dois témoigner la grâce du Seigneur dans le nom de Jésus. Je suis Monsieur Koba depuis France. Monsieur Koba depuis France, je vois, tu as une situation irrégulière. Alors, tu veux que Dieu stabilise ton titre de séjour. Tu as déjà eu 5 ans, alors tu voulais renouveler. Jusqu'alors, la les préfectures ne veulent pas te donner une réponse favorable. Même si tu demandes une lettre, tu veux une lettre pour renouveler tes titres de séjour là-bas en France, ils ne te répondent vraiment pas. L'Esprit de l'Éternel me recommande de prier pour toi. De prier pour toi. Tes démarches, si les titres de séjour, il y a une main noire qui s'est infiltrée pour bloquer ton titre de séjour. Et cette main noire, c'est la sorcellerie qui provient de la famille, dans votre propre famille. Je vois quand autre ton propre père. Ton propre père, c'est un chefferie de la famille, un chef coutumier, un chefferie de la famille. C'est lui qui est au complot pour bloquer plus cette démarche afin que tu ne reçois pas les papiers. Voilà ce qui se passe plus
plus dans votre vie. Alors, je vais prier pour toi justement après ces directs. Je vais prier pour toi. Je prophétise pour Monsieur Linda François. Merci. Monsieur Linda François, que la grâce de Dieu te localise. Je vois, tu as fait des démarches. Tu as fait des démarches pour une entreprise. Jusqu'alors, tu ne reçois aucun fil de la confirmation. Malgré les démarches que tu as effectuées, tu ne reçois aucun fil de la confirmation. Alors, tu as postulé. Tu veux qu'il te réponde, mais jusqu'alors, il ne t'a pas encore répondu. Alors, Dieu me dit, je vois d'abord un tissu noir et tu es bandé par un tissu noir. L'esprit de Dieu me révèle, c'est un esprit de l'égarement. Pourquoi je dis l'égarement? Car la femme avec laquelle que tu vis, c'est la deuxième femme. Et cette femme-là, c'est une grande sorcière. Alors, si tu veux que les choses soient bien améliorées, tu dois te réconcilier avec ta première femme. C'est par là que tu verras l'ouverture de beaucoup de choses et la bénédiction dans beaucoup de choses. Voici mon numéro affiché au bas de vos écrans. C'est plus 243 97 76 24 404. Alors, comme tu viens déjà de m'écrire ici, justement après le live, vous allez me contacter, je vais prier. Même ceux-là qui n'ont pas encore eu l'occasion et l'opportunité de me contacter, prenez mon numéro, enregistrez ça dans le répertoire, contactez le prophète, je vais prier et prophétiser pour toi. Dieu est capable pour te donner la solution. Dieu est capable pour te donner la joie. Là où il n'y a pas la joie, le Saint-Esprit est là pour te donner la joie. Alors, si tu as des problèmes, cancer, diabète, hémorroïdes, VIH, toute maladie, je vous dis, Dieu est là pour t'apporter la solution dans les noms puissants de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes en direct, nous continuons le moment de direct et puis de live. Bonsoir, prophète Ézéchiel, je m'appelle Dramana depuis Côte d'Ivoire. Dramana depuis Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. D'abord, je vois tes travail. Tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur, mais il n'y a pas de partenaire. Ton travail, jusqu'alors, il n'y a pas de bon rendement. Tu te lamentes beaucoup, pourquoi il n'y a pas de bon rendement? Car je suis en train de voir une femme. Et cette femme-là, tu es allé chercher la chance chez cette femme pour qu'il te donne des poussières là. Depuis qu'il t'a donné ces poussières, ta vie est devenue bloquée. Alors, aujourd'hui, si rien ne marche dans ta vie, car toi-même, tu es la raison de ton blocage. Alors, l'Esprit de l'Éternel me recommande de prier pour toi et puis tu dois d'abord faire une offrande de la réparation. Donc, après le live, tu m'appelles et puis je vais te donner beaucoup de lumière. Alors, je demande à la régie de me balancer une vidéo d'une délivrance d'une petite fillette. Elle était atteinte par une maladie mystérieuse, la maladie d'ulcère mystérieuse. C'est une maladie qui tue, surtout dans notre pays. Donc, pas plus de 3 jours, 4 jours, ça te tue déjà. Mais cette petite fillette, elle a vraiment atteint cette maladie. Alors, sa maman l'a amenée chez moi, j'ai prié et Dieu a fait un miracle. Elle est guérie. Alors, prenez d'abord cette vidéo et puis nous allons retourner après.